c'est une glorification de la violence en soi, une fascination même morbide pour la violence. C'est loin d'être rassurant quand on entend David Morin parler du groupe 764. Un groupe qui aurait été créé en 2021 par un adolescent du Texas et c'est d'ailleurs de là que vient le nom. 764, ce serait le code postal de la ville de naissance de l'adolescent en question. Il faut le dire, c'est un groupe dont l'idéologie même a de quoi inquiéter, pas rien qu'un peu. C'est une idéologie finalement qui exprime une forme de haine de l'humanité, puis un rejet des valeurs morales, des normes sociales qui visent en fait à détruire la société. Ils cherchent en fait à glorifier la violence, une fascination pour la violence et donc notamment à recruter des jeunes en ligne pour commettre des actes de violence. Ce qui est particulièrement inquiétant quand on parle du groupe 764, c'est de réaliser la quantité d'événements violents qui leur sont attribués, non seulement depuis longtemps, mais surtout partout dans le monde, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou même au Canada. Alors on peut se demander, avec autant de problèmes causés par ce groupe-là, comment est-ce qu'ils font pour recruter? Eux, ce qui arrive, c'est qu'ils vont sur des plateformes où les jeunes sont les plus souvent présents, soit, exemple, Roblox, Minecraft, ou sur des plateformes de discussion en ligne comme Discord, que les gens utilisent beaucoup sur PC pour la communication entre amis. Donc l'idée, si vous voulez, c'est par exemple d'amener les gens à se filmer en train de s'automutiler comme forme d'allégeance à l'idéologie, ou alors de maltraiter par exemple des animaux dans un premier temps, etc. Ou de donner du contenu sexuel. Après, il dit, si tu vas pas plus loin, moi, je vais rendre ces images ou ces vidéos-là publiques. Et c'est ce qui fait qu'évidemment, un certain nombre de jeunes, après, basculent et puis vont plus loin. C'est quelque chose qui était quand même connu, qu'on entend parler de plus en plus dans le monde du gaming depuis quelques années. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui est à l'affût de ce type d'actualité-là, mais comme, je sais pas, j'ai l'impression que le fait d'être père de famille, ça me pousse à faire un peu plus de recherche des fois par rapport à ces informations-là, parce que c'est de plus en plus fréquent. Évidemment, avec tout ce qu'on vient de vous raconter sur le groupe, c'est facile, surtout si vous êtes parent, de se mettre à paniquer présentement. Mais là, il faut quand même relativiser la réelle présence en ligne du groupe 764. Il ne faut pas que les parents partent en peur, c'est un phénomène marginal. Il faut aussi rappeler aux parents que c'est pas parce que votre enfant est sur les réseaux sociaux numériques, fait des jeux vidéo en ligne multijoueurs et où il est en contact avec toutes sortes de monde que ça veut dire qu'il va se faire endoctriner par ces groupes-là. Si jamais vous êtes inquiet, un des premiers signes récurrents chez les adolescents victimes de ce genre de stratagème, c'est l'isolement social. À Québec, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info.